Les titres de cette édition d'information Religion Côte d'Ivoire, la 7e édition de la C-Rose. Conférence des élus du Rocher des siècles a fermé ses portes au Palais des Sports de Trècheville avec le docteur Mathius Ashimolo. Il s'agira aussi dans cette édition de développer l'accord signé sur le conflit gazier entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, alors choisissez-le comme votre guide. Madame, Monsieur, bonsoir et bon mois de novembre. Nous démarrons cette édition d'information avec les informations du Royaume. La C-Rose, la conférence des élus du Rocher des siècles, la 7e du genre, vient de fermer ses portes ce jeudi 30 octobre 2014 au Palais des Sports de Trècheville avec le docteur Mathius Ashimolo. La C-Rose est un programme de la Mérose conduite par la révérende Monéjane Raïssa, leader de la Mérose. L'homme de Dieu a donné la communication sur l'image du paralytique dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 1 à 11. Reportage. 72 heures d'écoute de la parole de Dieu par un canal puissamment utilisé par l'Éternel, le docteur Mathius Ashimolo de KICC Londres. Allant du mardi 28 octobre à jeudi 30 octobre 2014, l'Éternel a parlé par des messages de révélation qui révèlent le champion endormi et met en place la détermination et le vouloir arriver au sommet. Ce jeudi 30 octobre 2014, jour d'apothéose de la 7e édition de la C-Rose, c'est le Palais des Sports de Trècheville qui a entendu la voix d'un ministre de Dieu qui a 40 ans de ministère, mentor de la révérende Monéjane Raïssa, initiatrice du programme. Au soir de fermer les portes de la C-Rose, 7e édition, dimension d'extension, le docteur Mathius Ashimolo, orateur principal, a donné une adresse en présentant l'image du paralytique dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand cet homme est arrivé, on l'a emmené sur un lit. Maintenant Jésus lui dit, prends ton lit et rentre chez toi. Pendant longtemps après avoir lu ce passage, je disais toujours, Jésus, je ne te comprends pas. Pourquoi tu ne lui permets pas de seulement laisser ce vieux lit sale derrière et de seulement lui dire rentre chez toi? Mais le Seigneur m'a parlé. Il a dit non. Il ne faut pas qu'il le laisse en arrière. Parce que c'est une petite ville. Tout le monde le connaissait. Tout le monde savait qu'il était sur ce lit. Mais maintenant il transporte ce lit. Partout où il va. Mais c'est pas toi cet homme. C'est pas toi cet homme. Quand tu transportais sur un lit partout. C'est maintenant toi qui transportes le lit. Ce qui était votre honte, ce qui vous embarrassait, deviendra votre témoignage. Les oreilles ont entendu les décisions d'apporter un renouvellement dans leur vie en allant au sommet. Plus d'une centaine de personnes ont donné leur vie au Seigneur et l'homme de Dieu a prié pour eux. D'autres ont reçu des révélations de la percée de leur destinée et le changement de leur vie. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Attirer aussi la faveur en apportant des offrandes de foi, c'est encore meilleur. Et cela s'est effectué par plusieurs personnes à ce jour d'apothéose. Le son de la musique était au rendez-vous. Les chantres ont apporté leur touche de gaieté, sans oublier le groupe musical de la Mérose, Mission évangélique Le Rocher des siècles. Enfants de Dieu, ministres de l'Éternel, allez au-delà de vos limites, avec une dimension d'extension dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On dira donc au revoir à la 7e édition de la C-Rose et à l'année prochaine dans une autre grande dimension. Écoutons maintenant certaines personnes venues participer à ce grand programme. Pour une première émission, je veux bénir le Seigneur pour la vie de la révérende Monet. Ça a été une réussite totale. Et l'orateur, l'homme de Dieu, le révérend Ashimolo, a été à la hauteur de ces messages. Nous avons été bénis et nous bénissons la Côte d'Ivoire, nous bénissons l'œuvre de Dieu, nous bénissons tous les hommes de Dieu. Que le nom de Jésus soit toujours glorifié en Côte d'Ivoire.
passé un très bon moment, d'adoration, de louange. Et pour Jésus, on est toujours prêt à honorer, quelles que soient ses occupations, on est toujours prêt à honorer. En tout cas, je vous remercie et que Dieu bénisse tout le monde. Cet événement est un événement glorieux et nous bénissons l'Éternel pour tous ses bienfaits pendant ces 3 jours et que la gloire nous soit rendue au ciel des siècles. Amen. Ça a été un moment impressionnant, une impactation dans l'atmosphère spirituelle de notre nation, mais aussi pour tous les pasteurs. L'école de ministère a été un temps formidable de changement de mentalité, de compréhension de nouvelles choses et de nouvelles capacités que nous avons reçues. Nous voulons bénir Dieu pour ce programme, bénir Dieu pour Maman Monet, bénir Dieu pour tous les organisateurs, bénir Dieu pour l'orateur qui a visité notre nation. Nous poursuivons cette édition d'information et nous changeons de registre. Nous parlons cette fois Ebola, la lutte contre la fièvre à virus. Ebola se multiplie en Afrique de l'Ouest. Un programme d'alimentation mondiale a été mis en place pour distribuer des denrées aux malades placés en quarantaine. L'objectif est de leur permettre de se nourrir sans risquer de contaminer de nouvelles personnes en allant faire des courses. 897 familles ont bénéficié de ce programme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie a déjà tué près de 5000 personnes dans le monde. Le point avec ce reportage. Il ne faut pas baisser la garde, c'est le message que martèlent autorités sanitaires et ONG qui luttent contre Ebola en Afrique de l'Ouest. À Banga, dans le nord du Libéria, le programme alimentaire mondial a distribué des denrées alimentaires aux malades placés en quarantaine. Objectif, leur permettre de se nourrir sans risquer de contaminer de nouvelles personnes en allant faire des courses. 897 familles ont bénéficié de ce programme. À Monrovia, la capitale libérienne, une unité médicale allemande uniquement dédiée au traitement d'Ebola vient d'ouvrir ses portes. 44 lits sont prêts à accueillir les malades. Nous sommes ici pour fournir aux patients des soins, des médicaments et les éduquer sur les pratiques d'hygiène à respecter concernant l'épidémie d'Ebola dans ce pays. Des travailleurs de la santé continuent d'être formés aux mesures d'hygiène à respecter pendant le traitement des victimes du virus Ebola, comme ici à Freetown, capitale de la Sierra Leone. L'aide internationale arrive petit à petit en Afrique de l'Ouest. Ce jeudi, un navire militaire britannique a accosté en Sierra Leone. À son bord du matériel pour aider à enrayer Ebola. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie a déjà tué près de 5000 personnes. Sécuriser la livraison de gaz pour l'hiver a été l'objectif de la signature de l'accord entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne sur la question conflit gazier. Le contenu de l'accord est le suivant: le règlement de la dette ukrainienne au géant russe Gazprom se fera en 2 tranches, une première immédiatement et l'autre à la fin de l'année, la dette étant de 3,1 milliards de dollars. Regardez. Accord signé sur le conflit gazier entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. L'objectif était de sécuriser la livraison de gaz pour cet hiver, aussi bien pour l'Ukraine, après 4 mois d'interruption due à la guerre, que pour certains États européens. Le règlement de la dette ukrainienne au géant russe Gazprom se fera en 2 tranches, une première immédiatement et l'autre à la fin de l'année, la dette étant de 3,1 milliards de dollars. Nous avons adopté une décision provisoire dans le cadre de certaines questions préliminaires, affirme le ministre ukrainien de l'énergie, et qui sera en vigueur jusqu'à la solution finale de notre conflit gazier avec la Russie, qui sera décidée par un tribunal d'arbitrage de Stockholm. Les Russes évaluent les arriérés à 5,3 milliards de dollars, mais ils ont accepté de s'en remettre à l'arbitrage pour les 2,2 milliards de dollars restants. Le ministre russe de l'énergie a souligné les nombreux compromis acceptés par Moscou sur la dette, sa restructuration et sur le prix du gaz. Il s'agit, dit-il, de la contribution russe pour stabiliser la situation en Ukraine au cours de l'automne et de l'hiver, tout en assurant en toute sécurité l'approvisionnement des consommateurs européens. L'accord prévoit aussi un prix de 385 $ les 1000 mètres cubes pour toute la durée du contrat qui court de novembre à fin mars 2015. Le paiement s'effectuera à l'avance pour chaque mois suivant. Kiev voulait absolument la garantie que ce prix ne changerait pas pendant la durée du contrat. Angela Merkel et François Hollande ont assuré de leur côté que l'Union européenne jouera tout son rôle pour faciliter la mise en œuvre de cet accord. Nous ouvrons à présent le chapitre de l'économie dans cette édition d'information.
Aux États-Unis, l'arrêt des achats actifs financiers par la Fed, malgré sa progressivité, a bien été utile à l'économie américaine qui ne pourra plus compter sur ce stimulus. Le produit intérieur brut PIB américain a progressé de 3,5% en rythme annualisé de juillet à septembre, alors que les analystes tablaient sur 3%. Au troisième trimestre, la croissance économique aux États-Unis a progressé davantage que prévu, selon la première estimation du département du commerce américain. Le PIB américain a progressé de 3,5% en rythme annualisé de juillet à septembre, alors que les analystes tablaient sur 3%. Cela représente toutefois un ralentissement par rapport au deuxième trimestre. D'avril à juin, le PIB avait gagné 4,6% après une contraction en début d'année, due, on s'en souvient, à un hiver difficile. L'arrêt des achats d'actifs financiers par la Réserve fédérale américaine, malgré sa progressivité, a bien été utile à l'économie américaine qui ne pourra plus compter sur ce stimulus. Et cette croissance au troisième trimestre vient à point nommé confirmer que l'économie américaine a retrouvé de la vigueur, malgré l'inégalité des salaires qui se creusent, malgré le faible taux d'emploi de la population américaine. Et la justice britannique met son nez dans l'affaire Tesco. Surtout que le troisième distributeur mondial a annoncé avoir surestimé ses bénéfices de 320 millions d'euros. L'Office britannique de la répression des fraudes a ouvert une enquête judiciaire sur les erreurs comptables du groupe de distribution Tesco. Cette information vient rallumer les projecteurs de l'actualité sur le scandale qui a déjà mis à mal la réputation du plus gros distributeur britannique. Dans ses comptes du premier semestre, Tesco a en effet surestimé ses bénéfices de 320 millions d'euros environ. Tous les investisseurs se sont posé la même question. Comment est-ce possible de commettre une telle erreur quand on s'appelle Tesco et qu'on est troisième mondial du secteur de la distribution? Intéressons-nous à présent à l'Allemagne. Le tableau de chômage corrigé des variations saisonnières est resté de 6,7% comme il le fait depuis le mois de mars. Les variations mensuelles du nombre de chômeurs n'ont pas connu une abondance suffisante pour le faire bouger. On peut le dire, le marché du travail résiste à la mauvaise conjoncture. En Allemagne, le marché du travail s'est légèrement amélioré en octobre, ce qui démontre la capacité de l'économie allemande à résister à la mauvaise conjoncture. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté à 6,7% de la population active, comme il le fait depuis le mois de mars. Les variations mensuelles du nombre de chômeurs n'ont pas connu une ampleur suffisante pour le déloger de ce seuil. En octobre et toujours en données corrigées, l'Agence fédérale pour l'emploi a enregistré 22 100 emplois de moins qu'en septembre, là où les analystes attendaient en moyenne une légère progression. Ces chiffres sont encourageants au moment où l'Allemagne s'interroge sur la possibilité d'une récession technique au troisième trimestre. Pour le chômage en Allemagne, il s'agit de la meilleure performance enregistrée pour un mois d'octobre depuis l'année 2011. Nous posons à présent nos valises au Kazakhstan. Un avion s'est écrasé contre un immeuble faisant 2 morts et 4 blessés et 5 personnes sont portées disparues. Les causes de l'accident sont encore méconnues. Une colonne de fumée visible à des kilomètres, signe d'un avion qui s'est écrasé dans un immeuble, détruisant une partie du toit de l'édifice. Les secours sont rapidement arrivés sur place et ont maîtrisé les flammes. Ce jeudi soir, on dénombre 2 morts et 4 blessés transportés dans un hôpital local, certains avec des blessures graves. 5 personnes sont portées disparues. L'accident est survenu ce jeudi matin dans la ville de Wichita, au sud du Kansas. Selon les autorités, l'avion, un bimoteur, venait de décoller lorsqu'il a perdu le contrôle et s'est encastré dans un immeuble proche de l'aéroport. Les causes de l'accident sont encore méconnues. Nous fermons cette édition, nous dirigeons en Afrique du Sud avec une note très triste. 3 grands sportifs disparus en Afrique du Sud. Il s'agit du capitaine de l'équipe nationale de football, le gardien Senzo, tué dimanche dans un cambriolage qui a mal tourné. Il avait 27 ans. Et de Mouleni Moulodizi, champion du monde du 800 mètres en 2009, décédé dans un accident de la route vendredi dernier à l'âge de 34 ans, et de la boxeuse Efildine Meleze, qui a rendu l'âme ce mardi
après 2 semaines de coma suite à un combat disputé début octobre. Le peuple sud-africain a rendu hommage à ces 3 grands sportifs. Regardez. Un vibrant hommage de toute l'Afrique du Sud à ces 3 grands sportifs tragiquement disparus ces derniers jours. Le capitaine de l'équipe nationale de football, le gardien Senzo Meyiwa, tué dimanche dans un cambriolage qui a mal tourné. Il avait 27 ans. Mbolaini Mulodzi, champion du monde du 800 mètres en 2009, décédé dans un accident de la route vendredi dernier à l'âge de 34 ans. La boxeuse Findil Memwelase qui a rendu l'âme ce mardi après 2 semaines de coma suite à un combat disputé début octobre. Young stars of South Africa. C'est une triste occasion, mais vous savez, je pense que nous devrions venir à nouveau tous ensemble. Voir les gens chanter de la sorte montre le respect qu'ils avaient pour Senzo. Nous célébrons aujourd'hui 3 vies fantastiques. Les propos du capitaine de l'équipe nationale de rugby, Jean De Villiers, reflètent l'état d'esprit qui animait les Sud-Africains lors de cette cérémonie à laquelle ont notamment assisté la veuve de Nelson Mandela et le ministre des Sports. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. J'étais très ravie de vous l'avoir présentée et je vous souhaite encore une fois de plus un très bon mois de novembre et surtout, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.